Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve comme d'habitude chaque vendredi pour faire un point sur le marché du Forex et on va commencer sans plus attendre par une analyse des devises seules. Donc on commence comme d'habitude par le dollar australien. Donc je me suis remis ici en données mensuelles pour prendre toujours ce recul. Donc, données mensuelles, souvenez-vous, on avait cette zone de support ici. On a un rebond qui a été matérialisé déjà depuis un mois. Là, cette semaine, on n'a pas fait grand-chose sur le dollar australien. On s'est plutôt stabilisé. On bloque un peu sous cette moyenne mobile à 50 semaines. Et en journalier, bah, pas grand-chose, hein, plutôt dans un range. Donc pour l'instant, il se passe plus grand-chose, on va dire, globalement sur le dollar australien, mais souvenez-vous, dans l'optique vraiment long terme, ben, on vient de ce gros support, donc plutôt une tendance vraiment poursuite de la hausse du dollar australien. Pour la livre sterling, donc la livre sterling, donc on avait toujours ce range, ce gros range mensuel ici qui était présent. On était arrivé en haut, donc vous vous souvenez ici on avait eu un reflux. Et donc nous, dans notre projection, c'était jouer de nouveau, enfin jouer entre guillemets un retour vraiment au milieu et en bas de ce range. On l'avait cassé marginalement la semaine dernière. On avait dit ici, on attendait vraiment la clôture mensuelle pour voir. Donc pour le moment, il faut reconnaître qu'effectivement, on est plutôt en train de casser cette zone. Les marchés ne sont pas encore clôturés en ce qui concerne notamment le Forex. Ça sera en fin de journée. Mais voilà, pour l'instant, on est plutôt en train de casser cette zone. C'est pas une cassure vraiment franche, mais il faut reconnaître que le niveau est plutôt cassé pour le moment. Donc à voir d'ici la fin de journée si on réintègre ou pas, mais c'est plutôt mal parti. Et bon, en journalier, ça fait pas grand-chose. Donc voilà pour la livre sterling. Le dollar canadien, données mensuelles, souvenez-vous, comme le dollar australien, grosse zone de support ici, gros rebond, réintégration de ce gros range et on tient. On tient littéralement ce range. Là, on est passé pour le coup au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller revoir le milieu du range à peu près à 74 et d'aller revoir tout en haut à 75, 50, 76. Donc plutôt dynamique, positif sur le dollar canadien. Le DXY, le dollar US. Alors le dollar US, lui, il nous donne beaucoup de fil à retordre. Euh, Néanmoins, il arrive quand même à se stabiliser. Voilà, il est toujours collé sur sa zone support. Pour le moment, on n'a pas de gros rebonds, mais on n'a pas non plus de gros décrochages. Donc en fait, on est toujours collé sur cette zone. Moi, comme je vous le disais déjà la semaine dernière, je suis toujours plutôt positif sur le dollar US, en espérant un mouvement de ce type-là ou un mouvement de ce type-là. Euh, donc voilà, pour le moment, ça tient, même si on est sous la moyenne mobile, notamment à 50 jours. Mais voyez, on tient. Donc, tant qu'on tient ça, pour moi, c'est toujours plutôt positif sur le dollar US. Après, on n'est pas à l'abri, voilà, des déclarations de Donald Trump, des revirements de situation qui pourront soit faire baisser ou soit propulser le dollar. Mais voilà, factuellement et techniquement, moi, je suis toujours pour l'instant plutôt positif sur le dollar US. Le franc suisse. Alors lui, il nous donne du fil à retordre, le franc suisse, parce que souvenez-vous, donc on avait parlé de cette zone, donc large zone de vente ici, cassée marginalement le mois dernier. Ici, on risque de clôturer alors de cette façon-là ou peut-être un peu en dessous, hein. Je ne sais pas ce qui peut se passer d'ici les prochaines heures, mais bon, il y a peu de chances que ça évolue fortement. Vous voyez, sur la semaine, on est plutôt reparti à la hausse. Néanmoins, on a toujours cette grosse bougie qui a pas été reprise totalement. Donc, on est un petit peu entre deux eaux aussi, un peu comme le dollar US. Voilà, même si on a cassé cette zone, hein, effectivement, on a cassé cette zone, mais il n'y a pas vraiment de franche poursuite de la hausse. Donc, moi, je reste toujours assez circonspect sur ce mouvement. Il faudrait vraiment que ça décolle.
Et pour que ça décolle, ça veut dire aversion au risque et ça veut dire mauvaise nouvelle sur les marchés financiers. Bon, pour l'instant, on voit pas trop de mauvaises nouvelles supplémentaires, on va dire, arriver en plus des droits de douane, donc à voir. Mais à voir, à observer sur le franc suisse. Sur l'euro, donc l'euro, lui, souvenez-vous, un peu comme la livre sterling, hein, on a ce gros range mensuel. On avait cette zone a plutôt été cassée, on a fait une mèche là ce mois-ci. Finalement, on est reparti à la hausse. Donc pareil, on est plutôt, vous voyez, en journalier, on plafonne. On a plutôt une tendance haussière journalière, même si là on s'inscrit dans un range. C'est compliqué, honnêtement, c'est quand même un peu compliqué. On est plutôt entre deux eaux sur toutes ces devises. Donc c'est un peu compliqué de se positionner. Le yen, lui, donc grosse tendance baissière mensuelle. On s'installe dans un range ici depuis décembre 2023, donc ça fait un an et demi. Et là, on stagne, hein. On était revenu en haut du range. Pas grand-chose hein, sur le yen, pas de timing à proprement parler. Et le dollar néo-zélandais, ben lui, on est toujours sur en rebond, donc du coup sur cette zone ici depuis ce gros support un peu comme le dollar australien. Néanmoins, il est légèrement plus fort que le dollar australien globalement. On est passé au-dessus, pardon, de la moyenne mobile à 50 semaines. Et puis en journalier, ben, on se met dans un range. Donc là, le prochain objectif pour le dollar néo-zélandais, c'est de casser cette zone de résistance à 60. Et là, on pourra aller voir des zones déjà en hebdo, ici aux alentours des 62, et à plus long terme en mensuel, 63, voire 64. Et à très long terme en trimestriel, bon voilà, il y a vraiment une grosse marge de progression. On n'en est pas là du tout. Plutôt positif, toujours comme le dollar australien et le dollar canadien. Nos plans en cours, il n'y a pas vraiment de changement, hein. Je vous avoue que ça bouge pas beaucoup. L'euro CAD, on avait dit, donc on avait sorti une partie ici de cette vente. Et puis là, on avait dit, on attend tant qu'on casse pas littéralement cette grosse zone de vente ici au-dessus de la tête. On bouge pas et puis bah on bouge pas, littéralement on bouge pas. Vous voyez sur la semaine, c'est un doji quoi. La semaine dernière c'était un doji, on ne bouge absolument plus sur cette paire. Il faudrait qu'il y ait vraiment maintenant un décalage, qu'on casse les plus bas ici de la semaine dernière pour pouvoir espérer renouer avec les 1,50, 1,51. L'euro GBP, alors pareil, l'euro GBP, il fait pas mal de va-et-vient, beaucoup de volatilité, hein. On le savait, avec le GBP, il y a pas mal de volatilité. Et du coup, là c'est pareil, hein. On a vu cette grosse bougie. Ce mois-ci, on a corrigé largement. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. On a plutôt quand même repris la baisse de la semaine dernière. Donc voilà, il faut patienter, hein. On a toujours, nous, notre objectif à 0,88 pour notre TP1. Donc pour l'instant, je dirais qu'il faut vraiment patienter sur l'euro GBP. Sur l'AUD-USD, alors l'AUD-USD, si on peut l'avoir à l'affichage, voilà, l'AUD-USD. Donc, souvenez-vous, la UDUSD, c'était dans le cadre d'une tendance long terme, enfin d'un rebond sur un support long terme, comme on a vu sur la UD. Donc là, pareil, on était rentré 0,5980 et 0,6334. Non, 0,6357, pardon. Donc on a deux lignes. Le but, c'est vraiment d'aller chercher, comme on l'avait dit ici, bon, il y a un premier niveau à 0,69, mais après le premier gros niveau long terme, parce que là je suis vraiment long terme, c'est les 0,77. Donc pour l'instant, c'est toujours d'actualité, même si le dollar australien n'a pas beaucoup bougé. C'est toujours d'actualité pour l'instant, donc je ne touche pas à cette paire. Donc l'USD-CHF, on est ici sur une grosse zone mensuelle trimestrielle, aux alentours des 0,83. Donc je vous avais dit que j'attendais vraiment la clôture mensuelle
pour voir un peu comment ça évolue. Et donc là, effectivement, force est de constater que la clôture mensuelle, elle risque de se faire sous le niveau. Est-ce que c'était un pullback ici pour repartir plus bas? Peut-être. En tout cas, à court terme, oui. À long terme, je ne sais pas. Je suis sur une position long terme ici. Donc pour l'instant, de mon côté, en tout cas, je vais garder la position. Maintenant, si vous, vous êtes plutôt dans une optique, euh, dans l'optique court terme, effectivement, le fait de ne pas avoir repris cette zone de support, c'est plutôt embêtant. Et donc, il faudrait peut-être essayer de patienter, peut-être de sortir et de re-rentrer quand on cassera cette grosse zone ici à 0,84. D'accord? Mais pour le moment, c'est effectivement, c'est plutôt mal parti sur l'USD CHF. Le GBP USD, c'est un peu le même topo. Pareil, hein, j'espérais donc une réintégration de ce range en données mensuelles. A priori, on est plutôt mal parti aussi, mais on progresse pas plus que ça. Donc, est-ce que c'est un peu comme ce qu'on avait eu ici? Ici, on avait eu un peu ça, hein. On avait été même jusqu'à 1,3650 avant de réintégrer et finalement après on était reparti. Mais est-ce qu'on va pas quand même avoir un mouvement ici de reflux à suivre? Pour l'instant, moi, je suis toujours observateur, je garde ma ligne. Maintenant, celui qui considère que c'est cassé et que, il faut attendre un peu plus haut, je peux comprendre. De mon côté, moi, je vais conserver la ligne, en tout cas pour le moment. Et ensuite, on avait parlé de l'USD CAD sur les autres paires Forex. Donc, l'USD CAD. Donc, souvenez-vous, USD CAD, données mensuelles, on réintègre ici cette zone de range. Donc là, on est en train de la réintégrer. Donc potentiellement, on pourrait effectivement prendre une position short, notamment du fait que vous l'avez vu, le dollar canadien, quand on l'analyse seul, il est plutôt dans une tendance haussière. On a réintégré un ancien range. Bah là, finalement, on réintègre un ancien range à la baisse puisqu'on est sur USD contre le CAD. Donc le CAD est plus fort et donc potentiellement on réintègre ça. Donc on pourrait initier éventuellement une position ici à la vente sur l'USD CAD avec un stop assez court, hein, ici au-dessus. Viser le milieu puis le bas de range. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, ça peut s'envisager si vraiment on clôture de cette façon-là. Pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose que je vais faire de mon côté. À voir. À voir. Et puis après, donc on avait toutes les paires en franc-suisse. Mais bon, comme le franc-suisse pour l'instant résiste plutôt bien, bah, vous voyez, on se retrouve avec des minuscules bougies et des grosses mèches hautes. Donc ça, c'est vraiment pas engageant pour acheter. Vous voyez, pourtant le dollar australien avait bien repris, hein, sur le franc suisse et finalement on retombe. Donc moi, pour l'instant, ça m'engage vraiment pas à acheter sur là-dessus. Vous voyez, même le dollar canadien, qui est quand même assez fort, euh, ne baisse plus, elle ne baisse plus, n'a pas baissé ce mois-ci, mais il n'a pas vraiment repris cet ancien support. Donc, pour moi, c'est un peu embêtant de rentrer là-dessus. Bon, l'euro CHF euh, avait déjà sauvegardé ce support ici, donc c'était pas vraiment d'actualité. GBP, c'est la même chose. Et on avait le NZD CHF, NZD qui est également plutôt fort. Mais là, finalement, vous voyez que ça réintègre pas non plus, hein. On a des mèches hautes. C'est un peu embêtant. Donc moi, je vais pas me positionner là-dessus pour le moment. Est-ce qu'on a d'autres scénarios sur lesquels on pourrait se positionner? J'ai rien vu forcément d'intéressant. On peut faire un tour rapidement sur les différentes paires, mais honnêtement, en données mensuelles, vous voyez, il y a pas de grosse zone. Bon, la UDUSD, on est dessus. 4CHF, bon, on l'a vu. Le CAD il y avait éventuellement un petit achat à faire ici dans le sens de la tendance pour aller viser les 112, voire les 116. Peut-être que certains d'entre vous l'ont pris. En tout cas, la zone de support ici fonctionne bien jusqu'à maintenant, donc pourquoi pas.
Ensuite, non, moi je vois rien d'extra. Bon, l'Eurocad, on est déjà dessus. L'Euro CHF, est-ce qu'il faut aller l'acheter maintenant ici sur attends, enfin, on n'est pas sur la zone de support, donc moi je l'achèterai pas. Euro GBP, on est dessus. Non, après, il y a pas franchement de choses très intéressantes. L'Eurodoll, donc il a cassé. Là, on a réintégré, on a recassé, on fait mèche haute, mèche basse. Compliqué, compliqué vraiment de rentrer là-dessus à l'achat ou à la vente. Voilà, moi franchement, j'ai pas vu d'autres scénarios hyper intéressants. Euh, il y aurait éventuellement ce qu'on a dit sur l'USD CAD. Effectivement, qui réintègre ce range et de toute façon, finalement, si c'est une fausse réintégration, vous mettez un stop ici au-dessus, peut-être de la dernière bougie hebdo. Et puis, bah, si on repasse là au-dessus, c'est que c'était voilà, c'était pas un flux vraiment baissier qui est en train de se mettre en place. Après, l'USD est quand même sur son support, est en train de tenir, donc bon. Si l'USD, si le dollar US reste sur son support, ne décolle pas et que le dollar canadien continue de progresser, on pourra avoir vraiment le scénario de reprise ici. Maintenant, si le dollar US à un moment donné se redresse, on va repartir forcément soit à la hausse ou on va se stabiliser. Donc, mais bon, voilà. Après, à un moment donné, il faut faire des choix, mais il est possible de shorter l'USD-CAD effectivement. Voilà, voilà. Voilà ce que je pouvais dire de mon côté. J'espère que cette petite vidéo, vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos likes si c'est le cas. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Forex. Excellent week-end, excellente semaine et à la semaine prochaine.